te bénissons, nous te disons merci. Pour ce matin, je prie, oh Dieu, que seul toi sois glorifié, seul ton nom soit élevé. Saint-Esprit, glorifie-toi ce matin. Je prie que ton onction agisse. Je prie que ton esprit touche nos cœurs. Je prie que tu nous fasses du bien. Je prie que tu nous relèves. Je prie que tu nous aides. Je prie, Père, que nous ne soyons pas sur les sentiers de ténèbres, que nous puissions être sur les sentiers de ton esprit ce matin. S'il te plaît, aide-nous à compter nos jours et aide-nous, Père, à le faire avec beaucoup de certitude. Au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, oint ta parole, oint ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut m'améliorer les sons? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'élever et saluer ton voisin de gauche et de droite? Depuis un certain moment, on a été interpellé par rapport au temps. Le Saint-Esprit nous a interpellés par rapport au temps. Alors on s'est décidé de commencer à prêcher avant. Et si quelqu'un vient en retard, il va trouver que le culte est en train de finir. Alléluia. Et de temps en temps, je commencerai à temps parce que je vois à la compassion, vous avez développé une mauvaise habitude. Les gens commencent à arriver à 9h40, 9h30, disant que je ne vais pas adorer. J'attends seulement pendant que le pasteur prêche. Et je viens pour écouter la prédication et rentrer. Alors ces jours-ci, je commencerai la prédication avant pour que nous puissions finir les cultes à temps. Alléluia. Alors Jérémie le chapitre 6, le verset 16. Jérémie le chapitre 6, le verset 16. Jérémie le chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Je vais répéter la lecture. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler pendant tous ces temps de détruire les sentiers de ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Détruire les sentiers de ténèbres et bâtir ceux de l'esprit. Le thème, c'est détruire les sentiers des ténèbres et bâtir ceux de l'esprit. Ça fait 2 semaines que nous sommes en train d'exploiter ces thèmes avec les hommes de Dieu qui nous viennent de partout. Et cette semaine encore, nous serons très édifiés pendant Alpha parce que nous serons en train de continuer toute la semaine. Ça sera tous les jours que nous serons là pour le même thème et on en a déjà assez parlé. Alors, étant pasteur, je dois commencer déjà ces sous-thèmes. Comment bâtir les sentiers de l'esprit? Parce que nous sommes en train de parler de la destruction, de la destruction, de la destruction. Alors comment on peut bâtir les sentiers de l'esprit? Et frères et sœurs, les buts même de ces séminaires, les buts de ces alpha à la compassion Bounia, c'est pour que nous tous nous puissions retrouver les repos de l'âme. Les repos de l'âme, quelque chose de très capital et de très important. La Bible dit que lorsque vous choisissez la bonne voie, c'est là que vous retrouvez les repos de l'âme. Il n'y a pas de repos d'une âme si nous ne faisons pas les bons choix. Il n'y a pas le repos sans les bons choix. Et pendant ces jours, pendant mes interventions, je parlerai de bâtir les sentiers de l'esprit ou bâtir les repos de son âme. Parce que frères et sœurs, je suis pasteur pour vous amener à avoir les repos de votre âme. Et la Bible dit, lorsque vous faites les choix de la bonne voie, c'est là que vous retrouvez les repos de votre âme. Et la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. La mission de Jésus était de donner le repos aux âmes de personnes qui étaient abattues. Lorsque vous êtes sur les mauvais sentiers, lorsque vous êtes sur les sentiers des ténèbres, votre âme est chargée. Votre vie est chargée de problèmes, votre vie est chargée de péchés, votre vie est surchargée par des choses qui vous accablent. Mais lorsque vous choisissez les bons sentiers ou vous choisissez la bonne voie, votre vie est déchargée. Jésus vous donne le repos. Et j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, faites les bons choix de la vie et choisissez très bien les sentiers pour retrouver le repos de votre âme. Plusieurs, vous avez des problèmes parce que vous avez fait des mauvais choix. Vous avez des problèmes parce que vous avez choisi les mauvais sentiers. Bien-aimés frères et sœurs, si vous choisissez les mauvais sentiers, votre âme n'aura jamais du repos. C'est ainsi que vous voyez, il y a des personnes qui ne dorment pas bien. La nuit, ils n'ont pas de sommeil. Vous voyez des personnes dans leur vie, ils sont à tout le temps malades. Vous voyez des personnes dans leur vie, à chaque instant, ils ont des problèmes parce que le sentier a été mal choisi. Et bien aimés frères et sœurs, Jésus fait appel. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. J'aimerais le dire dans le contexte de notre thème. Venez à moi vous tous qui êtes sous les mauvais sentiers des ténèbres. Je vous donnerai des repos. Et après ce séminaire, par la foi en Jésus, je crois qu'il y aura des gens qui retrouveront les repos dans leur vie, retrouveront les repos dans leur destinée. Et chacun de nous dira, Dieu m'a déchargé. Et la Bible dit, Jérémie, le chapitre 31, le verset 29 à 30. En ce jour-là, on dira, Jérémie 31, 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. La Bible dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. La Bible dit que les jours à venir, je le dirai, la Bible dit pour nous la compassion Bougnac, qu'après ces séminaires, après ces alpha, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. On dira eux-mêmes ont mangé et leurs propres dents se sont agacées parce que Dieu s'est décidé de vous délivrer. Frères et sœurs, vous n'allez plus subir les influences des sentiers qu'ont bâtis vos parents. Vous n'allez plus subir les influences des ténèbres. Si votre famille était sous une influence, si votre quartier, même si cette ville était sous une influence, toi tu ne seras plus jamais sous cette influence parce qu'il y aura un cycle qui sera brisé. Désormais il y aura un nouveau sentier que tu vas bâtir, les sentiers de l'esprit. Tu ne seras plus jamais sous les sentiers des ténèbres. Et ainsi m'a parlé le Saint-Esprit que personne en ces lieux ne va subir les sentiers des ténèbres. Personne dans cette église ne va subir l'influence et la malédiction des parents. Personne de cette église ne sera sous les jougs. Même si tes parents étaient dans la sorcellerie, même si ta famille était sous la coutume, toi tu ne seras plus jamais sous la coutume parce que la puissance de Dieu va te libérer. Alléluia. Dans la coutume ancienne, lorsque les parents mangeaient les raisins, c'était les dents des enfants qui s'agaçaient. Tu manges par exemple la mangue verte, ce sont les dents des enfants qui deviennent aigris. Bien-aimés frères et sœurs, à ces temps la Bible dit, les parents mangeront les raisins, leurs propres dents seront agacées. J'annule la malédiction sur tous les enfants de la compassion Bougnac. Il n'y aura plus la malédiction à cause de Jésus. Même si quelqu'un t'avait maudit, même si tu t'étais retrouvé sur un sentier qui activait la malédiction sur ta vie, ainsi je parle avec l'autorité qui est sur moi, tu ne seras plus sous cette malédiction parce que la grâce de Dieu est là. Alléluia. Si dans la famille il y avait un esprit de stérilité, tu ne seras plus sous cet esprit. Si dans la famille il y avait un esprit de la médiocrité, tu ne seras plus sous cet esprit parce qu'il y a un esprit libérateur, le Saint-Esprit qui va te libérer. La puissance de Dieu va te sortir de là. Bien-aimés frères, sœurs, c'est alpha. C'est pour que tu ne sois plus jamais sous les jougs, que tu ne sois plus jamais sous l'influence. Et la Bible dit qu'ils ont mangé les raisins verts, leurs dents se sont agacées. Bien-aimés frères et sœurs, les dents des enfants ne s'agaceront plus.
les dents des enfants de la compassion ne s'agaceront plus parce que Jésus est entré dans la scène. Bien-aimés frères, sœurs, il est venu nous donner les repos. Après ces alpha, vous aurez les repos de votre âme. Si tu ne dormais pas très bien, tu vas dormir tranquillement. S'il y avait une maladie qui t'accablait, tu vas retrouver la paix dans ton esprit. Comment la maladie de ton grand-père peut venir sur toi? Comment la maladie de ta grand-mère peut venir sur toi? Je crois que lorsqu'on croit en Jésus, le cycle est brisé. La puissance de l'esprit nous libère de l'influence des ténèbres. On est enfant de Dieu. On doit être libéré de ces choses. Comment on peut s'appeler enfant de Dieu? Mais on est sous l'influence. Frères et sœurs, alors comment retrouver ces repos de l'âme? Comment retrouver cette paix dans son âme? Comment bâtir alors les sentiers de l'esprit? La première chose pour bâtir les sentiers de l'esprit, ça passe par une vraie conversion. Je ne parle pas de venir à l'église. Je parle de la vraie conversion, vraiment donner sa vie à Jésus. Frères et sœurs, si tu veux trouver la paix, tu veux retrouver la sérénité dans ta destinée, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois croire en Jésus. Tu dois te convertir de manière authentique. Et frères et sœurs, pendant mes enseignements, pendant ces jours ici que je vais enseigner, je parlerai des 3 étapes de la vraie conversion. 3 étapes de la vraie conversion. La première étape, c'est la repentance sincère. La deuxième étape, c'est l'acceptation de Jésus. La troisième étape, c'est la nouvelle naissance. La conversion à 3 étapes, je vais l'expliquer. Toutes ces 3 choses se passent lorsque quelqu'un se convertit. La première chose, la repentance sincère. La deuxième chose, l'acceptation de Jésus. La troisième chose, la nouvelle naissance. Aussi longtemps que tu n'es pas converti, il est impossible de retrouver la paix de son âme. Il est impossible d'être heureux. La conversion amène le bonheur. La conversion, c'est là le début de bâtir les sentiers de l'esprit. Alors frères et sœurs, aujourd'hui je parlerai de la repentance sincère. C'est quoi la repentance sincère? Rassurez-vous que Dieu m'a vraiment enseigné. Aujourd'hui quelqu'un sera béni. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, j'ai dit waouh, le Saint-Esprit ne cessera de nous enseigner tous les jours. Il ne cessera de nous apprendre tous les jours. J'ai appris des choses que je vais t'apprendre. Tu vas apprendre et tu apprendras aux autres. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Alors depuis longtemps, on nous a enseigné que la repentance, c'est le fait de sentir la tristesse pour son péché. Le fait de sentir la tristesse pour son péché. Lorsqu'on dit que quelqu'un s'est repenti, on se dit, il avait senti une tristesse pour son péché, après il s'est repenti. Mais vous devez savoir qu'il y a un piège dans cette définition. Parce que ce n'est pas toute tristesse qui mène à la repentance. Ce n'est pas toute tristesse que vous ressentez dans votre âme par rapport au péché qui mène à la repentance. Il y a la bonne tristesse que le Saint-Esprit donne. C'est cette tristesse-là qui mène à la repentance sincère. Et il y a la mauvaise tristesse que le monde te donne ou Satan te donne qui ne te mène pas à la vraie repentance. Tu as tellement mal du fait que on a prêché sur le péché et tu t'es senti dedans, mais il n'y a pas eu la motivation de parvenir à la repentance. Ça, ce n'est pas la bonne tristesse. Alléluia. Alors parlons de la mauvaise tristesse. Parlons de la mauvaise tristesse. Et je crois que Dieu va vous apprendre beaucoup de choses ce matin comme j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris, ça fait 2 jours. Pendant que j'étais en train de faire mes études, j'étais en train d'apprendre la parole de Dieu. C'est là que j'ai découvert ça. Et je crois que toi aussi tu seras béni. Vous devez savoir, la tristesse qu'on ressent dans l'âme qui amène à la repentance, c'est la tristesse qui est dans le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la mauvaise tristesse qui ne mène pas à la repentance. Tu as seulement mal, mais tu ne parviens pas à la repentance. Voici. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Vous êtes avec moi? Matthieu le chapitre 27, le verset 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. La Bible dit, alors Judas, qu'il avait, là je vais lire dans la version Louis II 1910. Louis II 1910. C'est la version dans laquelle je lis, la majorité vous en avez. La Bible dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, on a écrit quoi? Se repentit. J'aimerais que vous ayez la Bible. La Bible dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapportant les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il s'est d'abord, on dit qu'il s'est repenti dans la version Louis II 1910.
Après, on dit encore qu'il a rapporté ce qu'on lui avait donné pour vendre Jésus aux principaux sacrificateurs. On croira que c'était la repentance, vous allez comprendre. En disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. On croira encore que c'est la repentance. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Déjà, il y a un problème. On parle de la repentance, on parle de la restitution, mais après, il va se pendre. Ça prouve que ce n'était pas la repentance. Je peux vous le prouver? On va lire une autre version. Tu vas prendre maintenant, si tu as Louis II 2021, ou si tu as la version Darby, on va lire ensemble. Vous allez voir, on va lire seulement le verset 3. Vous allez voir que ce n'était pas la tristesse qui mène à la repentance, à la vraie repentance. Il a senti une mauvaise tristesse. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans la version Darby ou la version Louis II 2021. La Bible dit, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ayant du remords. On ne parle pas de la repentance. On parle du remords, qui est différent de la repentance. C'était une mauvaise tristesse, frères et sœurs, qui n'amène pas à la repentance. Cette tristesse amène quelqu'un à se condamner. Et vous allez voir, lorsque Judas a senti cette mauvaise tristesse, il a commencé à pratiquer ses propres méthodes pour parvenir à la repentance. La première chose, il rapporte tout ce qui était, tout ce qu'il avait pris. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il se pend. Vous savez, lorsque vous avez la mauvaise tristesse qui ne mène pas à la repentance, vous savez ce que vous faites? Vous vous auto-punissez. C'est-à-dire que quelqu'un s'auto-punit. Il s'est dit, comme j'ai fait ça, alors je me fais ça pour parvenir au pardon. La pendaison, c'était pour Judas une manière d'aller à la justice par ses propres méthodes. Il se disait par son remords, comme je l'ai vendu, donc j'ai péché, alors pour que je parvienne à la repentance, il faut que je puisse me donner moi-même à sa place. Alors que Judas n'avait pas l'appel de mourir pour ses péchés. Voyez, lorsque quelqu'un est sous les remords, sous la mauvaise tristesse, il a sa justice personnelle. Il ne va pas arriver à la repentance. C'est ainsi que tu vois quelqu'un qui pêche, il va jeûner. C'est ça l'auto-justice. Alléluia. Vous prêchez sous la sanctification, vous prêchez la crainte de Dieu. Il sent les remords dans son cœur. Il dit non, je vais aller jeûner. Cette tristesse n'est pas la bonne tristesse. La bonne tristesse nous mène vers Jésus. Parce que si c'était la bonne tristesse, Judas allait pratiquer ce que Pierre avait fait. Alléluia. La bonne tristesse, c'était la tristesse de Pierre. Pierre a eu mal, il s'est repenti sincèrement. La tristesse que donne le Saint-Esprit qui mène à la repentance, c'est la tristesse que Pierre a ressentie. Mais la tristesse de Judas était la mauvaise tristesse. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui à l'église quelqu'un qui pêche. Qu'est-ce qu'il fait? Il part jeûner. Tu vois un frère jeûner janvier, février, mars. Moi-même les pasteurs, je ne jeûne pas comme ça. C'est quoi? C'est parce qu'il y a un problème. Il pense que ce n'est pas le jeûne qui va parvenir à la repentance. Alléluia. Tu vois quelqu'un, il se mortifie. C'est comme David lorsqu'il a péché. Il portait les cendres. Il portait même les sacs. Pourquoi? Il voulait parvenir à la repentance par ses propres méthodes. Et nous bénissons Dieu parce que lui était sous la loi. Mais toi, tu n'es pas sous la loi. Lorsque tu pêches par les remords, la mauvaise tristesse, tu veux parvenir à la repentance. On ne parvient pas à la repentance par ces méthodes. Vous savez, lorsque vous pratiquez vos méthodes pour parvenir à la repentance, vous êtes comme ces jeunes hommes riches qui disent à Jésus, que faut-il que je fasse pour hériter? C'est en d'autres termes dire, que faut-il que je fasse pour parvenir à la repentance? Dans la repentance, ce n'est pas toi d'abord l'acteur, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu, les acteurs principaux. Toi, tu es le deuxième acteur et ton influence n'est pas assez grande. Je vais vous expliquer par la parole. Des gens qui viennent, pasteur, si je veux obtenir le pardon de Dieu, que faut-il que je fasse? Lorsque je leur dis, mais crois que Jésus est mort à la croix, dis seulement pardon à Dieu. Ils pensent que ça ne suffit pas. Il faut qu'ils jeûnent. Il faut qu'ils restent sales pendant 10 jours. Je ne vais pas me laver 10 jours pour parvenir au pardon. Non, frère, on jeûne parce qu'on a peur de tomber. On jeûne parce qu'on veut renouveler l'amour pour Dieu. Mais lorsqu'on pêche, on n'a pas besoin de jeûner. Alléluia. Lorsque tu sens la mauvaise tristesse, tu pêches.
où on prêche la parole, tu te sens culpabilisé. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu as besoin de croire en ce que je vais enseigner après. Alléluia. Et tu vois quelqu'un, il m'écrit. Pourquoi tu m'écris? Pasteur, je jeûne. Mais tu jeûnes pourquoi? Oh non, pasteur, ces derniers temps, j'ai des fardeaux. C'est quoi les fardeaux? Il sait dans son cœur qu'il y a un problème qui l'accable. Il pense qu'il va parvenir au pardon de Dieu par ses propres méthodes. Ce sont des Judas. Les remords vont t'amener à te pendre. Les personnes qui se pendent sont des personnes qui ont la mauvaise tristesse. Et on peut appeler cela la culpabilité. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vous donne pas la culpabilité. Chaque fois que vous êtes culpabilisé, ce n'est pas Dieu. Alléluia. La bonne tristesse, c'est la tristesse que le Saint-Esprit te donne qui t'amène à la repentance. Alléluia. Alors, vous avez compris? Eh bien, mes frères et sœurs, cette manière de fonctionner, c'est la manière de fonctionner de l'Ancien Testament, où je dois mériter la bonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne mérite pas la bonté de Dieu. Et vous allez voir les mots repentance qui est dans Louis II 1910. Ce n'est pas le mot métanoïa, c'est un autre mot en grec. Alléluia. Ce n'est pas métanoïa, mais dans le Nouveau Testament, la bonne repentance est définie par le mot métanoïa. Voyez? Et plusieurs, ce que vous faites, c'est ça. Lorsqu'on parle, on vous prêche la parole, vous allez pratiquer des choses pensant que ce sont ces choses qui vous mènent à la repentance. La chose qui mène à la repentance, à l'instant où tu pêches, tu as mal dans le cœur, il y a une personne vers qui tu dois tourner. Et à l'instant, tu obtiens le pardon du péché. Je vais l'expliquer tout de suite. Alors parlons maintenant de la vraie repentance. Aujourd'hui, je serai très ponctuel. Comptez sur moi. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur sera ponctuel. 10h30 pile, nous partons à la maison. Alors parlons de la vraie repentance. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 textes que nous avons l'habitude de lire et nous avons l'habitude d'exploiter. Et ça va t'aider à comprendre c'est quoi la vraie repentance. Eh bien, mes frères et sœurs, si tu échappes à cet enseignement, malgré que tu as l'église, tu échappes à cet enseignement, tu auras des problèmes sérieux avec Dieu. Alléluia. Regardez. Luc le chapitre 15, le verset 1 à 6. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laissera les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il le met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Voici, dans ces textes, lorsque Jésus prêchait, les gens de mauvaise vie sont venus autour de Jésus. Les publicains et les gens de mauvaise vie. Les pharisiens qui se croyaient juste à leurs yeux ont dit à Jésus, regarde, les gens de mauvaise vie sont en train de manger avec ces messieurs. Jésus leur donne la parabole, la première parabole que nous allons traiter. Il dit, qui d'entre vous, s'il avait 100 brebis et qu'il en perd une, ne laissera pas les 99 pour aller rechercher la seule brebis qui est tombée dans le trou, aller la récupérer et lorsqu'il a trouvé, le porte soigneusement sous ses épaules et l'amène à la maison. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive, il organise un festin pour dire que la brebis est retrouvée. Voici ce que vous devez voir dans ces textes. La brebis perdue représente les pécheurs, la personne qui vit dans le péché, qui est dans le trou. Mais voici un détail très important. On ne dit pas que ces brebis criaient, bah! On dit qu'il était dans le trou. Alléluia. Les efforts dans la repentance, c'est lorsqu'on commence à crier, bah! À la place de commencer par ce que je vais dire. La brebis qui était tombée dans le trou n'a pas crié, n'a pas prié. La Bible dit, c'est le maître qui est allé le rechercher. Alléluia. Et l'a récupéré, l'a transporté soigneusement. Et arrivant à la maison, il a organisé le festin. Alors c'est quoi la repentance? Quand est-ce qu'il y a la vraie repentance?
La vraie repentance est lorsque toi qui étais perdu, moi qui étais perdu, nous vivions tous dans le péché. Dieu, par sa bonté, qui est le maître, est venu vers nous jusque dans les trous. Il nous a trouvés par sa propre méthode et il nous a sortis, il nous a manifesté son amour. Alors c'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'accepter que Jésus, le maître, te récupère de ses trous et que tu partes avec lui. Ça veut dire, la repentance commence d'abord par les ressentis de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, la vraie repentance n'est pas seulement lorsque tu es triste, non, on a prêché le péché et tout. La vraie repentance, c'est lorsqu'on prêche, tu sens que la personne qui est venue te chercher t'a aimé gratuitement et tu te rends compte que des années, tu l'as blessé, tu vivais dans le péché. Des années, il t'aimait, mais toi tu étais dans tes affaires et là tu te rends compte de son amour. Tu te dis désormais, moi je me donne à Jésus. Vous avez compris? Parce que la brebis n'a pas fait l'effort. La brebis n'a rien fait. C'est le maître qui est venu le chercher. Et bien aimés frères et sœurs, vous savez pourquoi nous on s'est repentis? Parce qu'on a senti qu'il y avait quelqu'un qui nous aimait. Il y avait quelqu'un qui nous avait aimé depuis le commencement du monde. Et on s'est rendu compte qu'on l'avait trahi des années et des années. Et là on avait la tristesse, on a pleuré. On a dit désormais je suis ces messieurs. Alléluia. Frères et sœurs, la repentance ne vient pas lorsque tu as les remords comme Judas. La repentance, c'est réaliser l'amour de Dieu. Réaliser que Dieu m'a toujours aimé, mais je le blessais. Jésus a quitté le ciel, il est venu sur terre. Il est mort pour moi. Il a accepté de porter le péché, de devenir péché pour moi. Il m'a pris dans ce trou, il m'a sorti. Et c'est là les ressentis qui amènent à la repentance. La tristesse qui te rappelle que tu as trahi Jésus. La tristesse qui te rappelle que 2 années tu vis dans le péché. Malgré que Jésus est venu. Il est mort à la croix. On te prêche, on te parle de Jésus, mais tu ne te convertis pas. Les jours où tu te rends compte, tu pleures. Tu dis, oh my God, ça fait des années que j'ai trahi cet homme. Ça fait des années la personne qui m'a aimé. Frères et sœurs, c'est quoi prêcher la repentance selon la religion? Prêcher la repentance selon la religion, c'est de penser que c'est nous qui trouvons Jésus. Non, c'est Jésus qui nous trouve. Alléluia. Ce n'est pas toi qui a trouvé Jésus, c'est Jésus qui t'a trouvé. Les hommes ont fabriqué, ont créé des méthodes pour atteindre Dieu. Dieu les a confondus comme la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à atteindre Dieu par leur propre méthode. Mais lorsque c'est Jésus qui te trouve, c'est parfait. Cette brebis n'a pas fait les efforts. Elle était dans le trou et Jésus est venu la chercher. Alléluia. Et comme tu es là, Dieu est venu te chercher. Par ma prédication, Dieu te cherche. Par cette parole, Dieu manifeste son amour. Et ça devient dangereux maintenant lorsque tu sens, tu vois tout de l'amour de Dieu venir te rechercher et tu refuses cet amour. Et c'est là maintenant le problème. Alléluia. La brebis s'est rendu compte que le maître même, il a tout quitté. Il a quitté les 99 autres brebis pour moi. Si il est dans ces trous, c'est à cause de moi. Alors la part de la brebis, c'est quoi? C'est d'accepter que le maître le prenne. Alléluia. La vraie repentance, c'est réaliser l'amour de Dieu. Ensuite, décider de croire en Dieu. Vous avez compris ça? La vraie repentance, c'est lorsque tu réalises que Dieu t'a aimé depuis la création du monde. Depuis qu'il a tout créé, tu étais son chouchou. Il t'avait aimé depuis. Et là, tu réalises son amour. Tu dis là, j'abandonne tout pour ces dieux. C'est là la vraie repentance. Mais vous allez mieux comprendre dans le deuxième texte que je vais traiter avec vous. Nous tous on parle de l'enfant prodigue. Mais j'ai reçu un enseignement qui m'a béni. Alléluia. Luc encore le chapitre 15, le verset 11 à 22. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya
dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, on va encore penser que c'est la repentance. On dit étant rentré en lui-même, n'est-ce pas? On va croire que c'est la repentance. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. On va croire encore que c'est la repentance. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ok, c'est encore la repentance. Écoute maintenant, la Bible dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est encore là la repentance. Mais regardez maintenant, il dit à la fin, il détruit tout. La Bible dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je vais l'expliquer. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de la compassion. Vous avez entendu ça? Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, regarde, il répète plus tout ce qu'il a dit là-bas. Mon père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il s'arrête là. Il ne dit plus, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. On va continuer. Écoute ce que la Bible dit. Le père dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Voici. Ce jeune homme a dépouillé son père, il est parti avec tout. Il a dépouillé son père, il a tout ramené. Et lorsqu'il est arrivé là où il était, il a tout dépensé dans la débauche. Et après, il se retrouve dans le manque. Écoute ce qu'il dit. Combien de mercenaires sont chez mon père? Ils mangent en abondance, mais moi je me retrouve dans le manque. Lorsqu'on dit étant rentré en lui-même, on pense que vraiment il s'est repenti. Regarde maintenant, il dit, combien de mercenaires mangent à leur faim, mais moi je me retrouve dans le manque. Et il dit encore, j'irai, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et après il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ça veut dire pour lui, pour être fils, il fallait mériter. Comme il ne mérite plus être fils, il veut devenir comme les serviteurs. Vous savez, c'était quoi la motivation? La motivation, c'était pour qu'il mange comme les serviteurs. Ce n'était pas la repentance. Alléluia. Parce que là où il était, il s'est retrouvé dans le manque. Et il s'est dit, la maison de mon père, les gens mangent en abondance. Et là où je suis, maintenant je suis dans le manque. J'irai comme ça, il va me traiter comme les serviteurs pour que je mange en abondance. Il n'y a pas un prix pour être un fils. Il n'y a pas un prix. Le prix des fils, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et regardez maintenant. Lorsqu'il était en train de venir, son père les voit de loin. La Bible dit, son père fut ému de compassion. Il a couru, il s'est jeté sur lui. Il a serré dans le bras. La personne que tu as fait du mal, la personne que tu as blessée, la personne que tu as dépouillée, lorsqu'il te voit, il vient, il te manifeste son amour, il te serre dans les bras. Regardez la vraie repentance. Lorsque cet enfant parlait, j'aimerais que vous voyez ça dans la Bible. Ne soyez pas des gens qui viennent à l'église écouter comme la radio qui parle. Alléluia. C'est comme ça qu'on vient vous prêcher des choses ici. Vous ne comprenez même pas que c'était faux. Parce que vous ne voulez pas lire la Bible. Amen. On vous dit même que vous étiez de Jacob. Mais amen, vous étiez debout. Alléluia. Peu importe la dimension spirituelle, nous ne sommes pas de Jacob. Nous n'avons pas reçu de Jésus la grâce par usurpation. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Jacob a dévancé Ésaü par usurpation. Mais nous n'avons pas pris la place de Jésus par usurpation. Il nous a donné ça gratuitement par son amour. Alléluia. Et comment vous dire, vous êtes comme des Jacob dans une certaine dimension, vous tenez debout. Ah! Frère, moi je ne suis pas Jacob. Amen. Je ne suis pas Jacob. Et on vous a dit, les Jacob sont les personnes qui naissent après et qui deviennent le premier. Mais le problème n'est pas devenu le premier. Le problème c'est comment il est devenu le premier. Étudier la parole de Dieu. Il est devenu le premier, premièrement par le vol. Il a menti
Et nous n'avons pas menti pour atteindre les niveaux que nous avons. Jésus a quitté le ciel, il a fait de nous qui nous sommes. Lisez la Bible, non? Alléluia. Quand vous aimez trop, tout ça, mais là, même si on dit des choses, vous ne comprenez pas. L'esprit est aveuglé. Il y a ton voisin, ouvre l'esprit s'il te plaît. Dis-lui, ouvre l'esprit. J'aime de vous dire Bandouki. Amen. Chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, même si c'est moi qui l'invite, ouvrez votre esprit. Alléluia. Soyez sensible à la parole. Et d'ailleurs, ce qu'on enseigne ici, tu ne connais même pas, tu n'as jamais lu dans la Bible. Comment, même si j'enseigne mal, comment tu vas découvrir? Rien. Pourquoi? L'abrutissement spirituel à Bounia. Dis à ton voisin, abrutissement spirituel. Après Kokata, c'est quoi le passage? Non, Kata, c'était le passage. À la compassion, vous apprenez la parole pour apprendre la doctrine chrétienne. Une personne qui te dit que dans une certaine dimension, tu es Jacob, il a cassé tout. Alléluia. À une certaine dimension, nous sommes des Jacob parce qu'on a pris des choses de Jésus. Non, on n'a pas pris par vol. Dieu nous a donné Jésus par amour. Nzambe nangai, Nzamba limbi sabino penza. Et c'était fort. Je n'ai rien dit. Sorry. Alléluia. Alors, on va voir dans le texte. Je parlais de la vraie repentance. Lorsqu'il s'est préparé à venir chez son père, la Bible dit, il est rentré en lui-même, il a parlé, mais après il a dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais regarde, lorsque le père manifeste l'amour, le père vient, il le serre dans le bras, il manifeste la compassion. Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Il n'a plus dit, traite-moi comme tes serviteurs. Lorsqu'on rencontre l'amour, la repentance est sincère. Alléluia. Vous savez, la repentance a trop de justifications lorsqu'il n'y a pas l'amour. Lui qui venait, il était attristé. Mais il trouve son père qui le met toujours. Le serre dans les bras. Il lui dit, mon fils, il a même baisé avec beaucoup d'affection. Lui qui voulait dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il dit quoi? Il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Vous savez pourquoi beaucoup de gens donnent des raisons pour se repentir? Parce qu'ils n'ont jamais senti l'amour de Dieu. Allez, ils n'ont jamais tenu, pas sentir. Ils n'ont, côté en français c'est quoi? En français c'est elle. Ils n'ont pas encore mis elle sur l'amour de Dieu. V. Vraiment les Français ça fouille sur la chair. N'ont jamais considéré l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Chaque fois qu'il faut se repentir, tu donnes des raisons. C'est parce que tu n'as jamais considéré les prix de l'amour. Tu pêches, tu vis dans le péché. Mais Dieu lui t'aime toujours. Il vient vers toi. Aussi longtemps que tu ne considères pas cet amour, tu ne vas jamais te repentir. Alléluia. Mais les jours où tu sauras que Dieu t'a aimé, il a quitté le ciel pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a accepté de tout laisser pour toi. Ces jours-là, tu vas te convertir. Et bien aimé, on n'a pas besoin de te prêcher le ciel. Il suffit que tu réalises que Jésus est mort pour toi. Tu dois donner ta vie à Jésus. Alléluia. Lui qui revenait, non, mon père, j'ai péché contre toi. Et tout. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Permets-moi même d'être l'un des serviteurs. Mais lorsqu'il arrive, il rencontre l'amour, il s'arrête. Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est tout. Pardonne-moi. On n'ajoute plus de raisons. Vous savez, les gens qui disent, pasteur, j'avais péché parce qu'il y avait. Ces personnes-là ne connaissent pas l'amour de Dieu. J'ai fait ça parce que je suis dans le péché parce que papa est mort. Je cherche un peu à vivre. Je vis dans ça parce qu'il y a ça. Frères et sœurs, ça ce sont les mauvaises tristesses. La bonne tristesse t'amène à la repentance, point barre, où tu vois quelqu'un pleurer. Et si tu veux bâtir les sentiers de l'esprit, réalise l'amour de Dieu. Répands-toi sincèrement et commence une nouvelle marche avec le Seigneur. Alléluia. Qui peut me dire en ces lieux qui n'a jamais senti que Dieu l'aimait? Moi, je suis la première personne.
2025, tu n'allais pas me voir, mais l'amour de Dieu m'a gardé là. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'aime. Alors vous savez ce que je fais? Je m'attache à Dieu. S'il y avait du péché dans ma vie, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et je n'aimerais plus jamais revenir en arrière. Bien-aimés frères et sœurs, cette repentance-là n'a pas besoin de jeunes. Ça n'a que besoin de réaliser que tu as trahi quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Ça n'a pas besoin de jeunes. Vous savez, la différence entre vous et certains hommes de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque vous péchez, vous pensez qu'il y a un autre prix en dehors de Jésus. Mais nous, lorsque nous péchons, nous croyons qu'il y a un seul prix, Jésus qui est mort à la croix, et nous nous repentons, c'est fini. Alléluia. Tu penses qu'il y a encore autre chose? Non, le pasteur va te dire non, dors par terre pendant tous ces jours, commence à chuter, fais des chutes. Non, la repentance, c'est lorsque tu réalises que tu as trahi quelqu'un. Tu pleures parce que tu l'as trahi. La Bible dit, vous savez ce qui a brisé les cœurs de Pierre? C'est le regard de Jésus. La Bible dit, lorsque le coq a chanté 3 fois, Jésus l'a regardé. Le regard de Jésus a brisé les cœurs de Pierre. Et Pierre a pleuré amèrement. Après, il s'est repenti. Vous savez ce qui fait pleurer lorsque quelqu'un ressent qu'il vit dans le péché? C'est le regard d'affection de Jésus. Il te regarde avec affection et dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Et tu vois quelqu'un pleurer. Je prie que Dieu vous donne la tristesse que Pierre a eue. Une tristesse qui vous brise les cœurs. Tu dis, oh là là, j'ai trahi mon maître. J'ai trahi le Seigneur. Moi qui lui avais dit, je te serai fidèle. Je serai enfant de Dieu jusqu'à la mort. Mais là, j'ai péché, j'ai renié Jésus. Je l'ai renié. Frère, lorsque tu ressens cette tristesse, tu pleures. Et tu dis, Seigneur, pardon. Alléluia. Les personnes converties ont vécu ça. Un jour dans leur vie, ils ont senti la tristesse. Ils ont dit, Seigneur, plus jamais je ne serai dans le péché. Pardonne-moi. Et lorsque Dieu te pardonne, il oublie. Alléluia. Je peux vous le prouver par la Bible. Lorsque le fils prodigue parlait, s'est repenté chez son père faisait comme s'il n'entendait même pas son fils. Lui, il criait, apportez-lui les vêtements nouveaux. Vous voyez? Lorsque ta repentance est sincère, Dieu fait comme s'il n'a même pas vu que tu avais péché dans le passé. Lisez la Bible elle est jolie. La Bible, j'aimerais le dire comme les termes vulgaires le dit aujourd'hui, la Bible est cerci. Alléluia. La Bible est jolie. Alléluia. La Bible, c'est le meilleur livre. Écoutez, lorsqu'il était en train de se repentir, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoute, la Bible dit, le verset 12, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les plus belles robes. Alléluia. Ça dit, pendant que lui est en train de crier, oh Jésus, il n'a pas besoin que tu dises quelque chose. Dieu sait dans ton cœur que tu es sincère. Vous savez pourquoi la repentance des pharisiens est fausse? Parce qu'ils crient dans les temples, Nzambé, c'est faux. Mais lorsque les publicains parlent, au-delà de ce qu'il dit dans sa bouche, son cœur dit la même chose. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, abandonner le péché, c'est difficile. Parce qu'on ne nous a jamais présenté l'amour de Dieu. Les jours où vous rencontrez l'amour de Dieu, vous n'avez pas envie de pécher. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tes parents, plus que tes frères, plus que tout le monde. Et là, tu t'attaches à la personne. Frère, les jours où vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelqu'un que vous aimez profondément, vous allez refuser le péché. Vous allez fuir le péché. Vous allez dire, Seigneur, je me rends compte que j'ai péché contre toi. Mais ce que j'aime, lorsque nous allons pour nous repentir, Dieu voit notre cœur. Lui, il nous change les vêtements. Je prie que Dieu te donne un nouveau vêtement. Alléluia. Nous tous, on savait que tu avais les vêtements qui sentaient les pourceaux, qui sentaient le péché. Lorsque tu passais, tu avais un nom qu'on t'avait donné. Tu portais un nom de honte, un nom de péché. On t'appelait impudique, on t'appelait divorcé, on t'appelait ceci. Mais lorsque ta repentance est sincère, rassure-toi que Dieu te donne un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement pour dire, tu ne rentreras plus là-bas parce que tu as été sincère. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne des nouvelles robes. Alléluia. Que Dieu vous donne des nouveaux vêtements. Portez les vêtements de grâce. Amen. Et frères et sœurs, le prix de cette repentance, c'est Jésus.
c'est l'œuvre de la croix. Lorsque vous ressentez quelqu'un mort à la croix, comment je prends l'alcool comme ça? Comment je mens comme ça? Comment je peux faire tout ce que je fais? Et là, ton cœur est brisé. Vous savez, lorsqu'on te parle de l'amour de Dieu, chaque fois qu'on te parlera de l'amour de Dieu, il y a une image que Dieu m'a donnée. Pense au regard de Jésus sur Pierre. Lorsque Jésus a regardé Pierre, les cœurs de Pierre brisés, il a pleuré. Vous savez, plusieurs continuent dans le péché parce qu'ils n'ont jamais rencontré ces regards. Le jour où vous rencontrez les regards de Jésus, vous abandonnez le péché. Un jour, je me souviens, j'étais aussi un jerkman, j'étais un monsieur compliqué. J'étais à la maison. Je partais à l'église, mais je n'étais pas encore vraiment enfant de Dieu. J'étais baptisé, mais je me battais encore avec le péché. Un jour, j'étais à la chambre. Je ne sais pas si je priais. Je ne crois même pas que je priais. J'ai senti comme une atmosphère tomber sur moi. Bah! J'ai réalisé combien j'étais pécheur. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Vous savez, mes frères qui me connaissaient disaient, ah oui, ça va théâtre, na bango, va comédie, tout est bien, pas théâtre. J'ai pleuré. La première chose, j'avais des vêtements compliqués, je suis sorti avec. Je suis allé brûler ça. J'avais des choses et des choses, des cartes mémoire qui avaient des chansons profanes. Je suis allé brûler. J'ai rencontré les regards de Jésus, un amour profond. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentré en arrière. Si tu veux sortir des mauvais sentiers, ce n'est pas d'abord prière. Commence d'abord par la vraie repentance, où tu rencontres l'amour de Dieu. Tu dis, j'ai trahi cet homme. Il voulait ma paix, il voulait mon bonheur. Il voulait me décharger depuis longtemps. Mais je ne voulais pas. J'ai continué à persister dans le mal. Aujourd'hui, il est revenu encore vers moi. Pensez au maître qui est allé chercher la brebis jusque dans le trou. Il a trouvé et il a porté. Pourquoi tu continues avec le péché? Diras-tu que tu n'as jamais ressenti l'amour de Dieu? Tu diras que Dieu n'a jamais manifesté son amour envers toi. N'est-ce pas, tu voulais mourir? Il y a même quelqu'un qui nous a raconté son témoignage. 18 ans de maladie. Les parents ont tout fait. Mais un jour, son amour l'a guéri. Tu penses qu'une personne comme ça va abandonner le Seigneur? Il y a des gens en ces lieux. Vous devriez mourir. Il y a même des personnes en ces lieux. Les choses qui se sont passées dans votre vie, si vous êtes vivant, c'est à cause de Dieu. Mais de toute façon, vous faites comme si rien, vous n'avez jamais rien ressenti de Dieu. Alléluia. Je prie que chacun de nous ici, un jour, rencontre le regard de Jésus. Et ces regards t'amènent à la tristesse de Pierre. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Sortez des remords, mais entrez dans la vraie tristesse qui vous amène à la repentance. Et lorsque vous vous repentez, croyez au pardon de Dieu. Alléluia. Croyez que Dieu vous a pardonné. Croyez que vous avez reçu les pardons. Le problème avec plusieurs, vous pensez que il y a des gens qui disent, je sens comme si je ne me suis pas assez repenti. Frère, tu veux te repentir comment? Tu veux te couper la peau? Tu veux faire quoi? Il est déjà mort à la croix, il a manifesté tout l'amour. Ce que tu dois faire, c'est de croire en cet amour et dire, Seigneur, s'il te plaît, plus jamais dans le péché. Aide-moi à te suivre. Et tu vas voir, pendant que tu seras en train peut-être de pleurer, tu es à genoux, tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides. Et tout, tu sentiras comme une main qui va te toucher. Et là, tu vas pleurer. Et lorsque tu vas te relever, tu ne seras plus jamais la même personne. Alléluia. Rencontrer l'amour de Dieu, un bonheur pour toute une destinée. Alléluia. Rencontrer l'amour de Dieu, un bonheur pour toute la destinée. Ou lorsque tu marcheras, tu vas réaliser que tu as rencontré cet amour et ta vie va changer. Et lorsque tu seras en train de dire, Seigneur, j'ai péché, lui dira, amenez la belle robe. Et tu porteras une robe que tu n'avais jamais portée avant. On te donnera une robe plus glorieuse. Frère, la hauteur de la repentance. Lorsque quelqu'un revient, il y a toujours une fête au ciel. Bien-aimés frères, sœurs, tu peux te glorifier de ta sanctification, il n'y a pas de fête. Mais les jours où quelqu'un se répand sincèrement, il y a la fête. Cette fête, c'est parce que Dieu a gagné un cœur. Je prie que Dieu vous gagne quoi? Que Dieu vous gagne. Ah là là. Que Dieu gagne un cœur.
Zamba gagné, allonga mitema. Amen. Et pendant que je préparais cette prédication, j'ai compris la chanson du pasteur Adams. Ya olongi motema nangai. Ça dit ton cœur qui était rebelle lorsqu'il rencontre l'amour de Dieu. Même la rébellion dit, ah, vraiment, j'étais loin. Mais quelqu'un, malgré tous ces temps, m'aimait toujours. Malgré que j'étais dans l'alcool, je partais me battre même dans les boîtes de nuit. Malgré que moi j'étais kounouna, je faisais des choses. Mais il y avait quelqu'un qui m'aimait, qui soupirait du jour que j'allais revenir. Alléluia. Et lorsque tu ressens ça, tu te répands sincèrement. Alléluia. Et lorsque le papa est venu serrer les fils prodigues dans ses mains, les fils prodigues, sa repentance a été la plus sincère. Il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Point barre. Il n'y a plus de justification. Il n'y a plus de mesures comparatives. Lorsque tu rencontres l'amour de Dieu, tu ne te compares pas aux gens, tu te compares à Jésus. Tu te rends compte que tu es pécheur et il y a un amour inconditionnel qui est venu te chercher. Et là, tu te donnes. Alléluia. Sortez des sentiers, retrouvez les repos de votre âme. Mais passez par la repentance en premier. Ne vivez pas la vie chrétienne comme si vous viviez pour les pasteurs. Vous vivez la vie chrétienne pour vous-même. C'est votre relation avec Jésus. Vous ne venez pas à l'église pour casser les marmites d'abord. Vous venez rencontrer Jésus. Alléluia. C'est cet amour qui vous amène dans votre vraie destinée. Alléluia. As-tu déjà rencontré Jésus? As-tu déjà rencontré cet amour? As-tu déjà fait la rencontre avec cet amour? Et si tu l'as fait, quelle était ta réaction? Et depuis que tu as réagi, quel est ton comportement? Les comportements que nous manifestons est fonction de la réaction qu'on a eue face à l'amour. Et lorsque ta réaction n'est pas bonne, ton comportement ne sera pas bon. Et je vois des gens qui disent Nzambe, Mbula Oyo, Nzambe. Les autres même amènent pendant Alpha Si. Il y a même des gens qui amènent des casseroles pour taper. Tu peux taper casserole, mais lorsqu'il n'y a pas repentance, tu seras sur les anciens sentiers des ténèbres. Mais lorsque tu te répands sincèrement, tu rencontres cet amour. Frère, tu te répands et c'est fini. Et c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ressent que Dieu l'aime? Est-ce que quelqu'un sent l'amour de Dieu? Que Dieu l'aime? Dieu t'aime, frère. Il ne t'a jamais abandonné. Même lorsque tu péchais, même lorsque tu étais dans les désordres, Dieu ne t'avait jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Mais le problème, c'est ta réponse envers cet amour. Est-ce que tu réponds d'une bonne manière ou tu réponds comme tout le monde? Les jours où tu vas répondre comme quelqu'un qui a rencontré cet amour, les combats de ta vie finiront. Le prophète Ishara nous a dit que nous ne sommes pas appelés à combattre jusqu'à la fin de notre vie. Il y a un moment où nous combattons, mais à un moment nous devons triompher sur le combat. Et nous commençons à triompher lorsqu'on rencontre sincèrement Jésus. Alléluia. Je sens que je vais prier pour quelques personnes ici. Mais sachez ceci. Les efforts que vous faites pour abandonner les péchés, ça prouve que cet amour, vous n'avez pas répondu favorablement. Je vais vous parler prochainement de l'acceptation de Jésus et la nouvelle naissance. Lorsque tu sens cet amour dans ton cœur, la réponse, c'est ça, c'est ce qu'on appelle accepter Jésus. Mais lorsque tu réponds, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et lorsque le Saint-Esprit vient, tu reçoit la haine du péché. Une personne comme ça, lorsqu'il pêche, il est malheureux, il est triste, il veut mourir. Et je prie que Dieu vous donne cette tristesse au nom de Jésus. Alléluia. Tenons-nous debout. On va prier. Tu vas répondre à l'amour de Dieu. Tu vas répondre à l'amour de Dieu. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tu vas parler à Dieu, celui qui t'a aimé. Si tu avais un péché dans ta vie, si tu sentais un poids dans ta vie, tu n'as pas un prix, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à croire à l'amour de Dieu.
Tu n'as pas une autre méthode. Tu n'as que Jésus mort à la croix. Tu n'as que Jésus mort à la croix. Rabashaya. Même si tu étais dans le péché, il peut te pardonner. Même si tu vivais dans la débauche, Dieu peut te pardonner. On a les yeux fermés et nous réalisons, nous prions dans notre cœur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Parle à ta vie. Un jour cet amour t'a rencontré. Un jour Dieu t'a rencontré. Tu sais pourquoi tu as des luttes dans ta vie. Tu sais pourquoi chaque année ce sont les combats spirituels. Parce que tu n'as jamais fait attention à cet amour. Cet amour qui te recherche. Et les jours où tu les rencontres, tu dis à toi-même, désormais je m'attache à cet amour. Shareba, Kareba, Sopradiache, Zibarega de Bashaya. Même si tu étais la personne la plus mauvaise de tous les temps, il peut te restaurer. Même si c'était toi, tu te disais, je suis criminel, j'ai avorté, j'ai fait ceci. C'est moi qui ai fait les pires péchés de ce monde. Le sang de Jésus peut nettoyer tous les péchés. Le sang de Jésus peut restaurer tous les péchés. Même si tu dis que j'ai brisé les mariages, le sang de Jésus peut te restaurer. Tu peux recommencer une nouvelle vie. Bien-aimés frères et sœurs, la rencontre avec Jésus amène la vraie repentance. Ça amène la vraie repentance. Une repentance sincère où les cœurs de quelqu'un pleurent. Je prie que tu ressentes les regards de Jésus. Ressens le regard de Jésus. Un regard d'amour qui te dit, tu es mon enfant, je t'aime toujours. Malgré, je t'aime toujours. Et lorsque tu rencontres cet amour, tu commences une nouvelle vie. Alléluia. Shabaria Zokeri Bras. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ton amour et ta paix. Merci pour ta joie au nom de Jésus. Je vais appeler tous ceux qui se sentaient culpabilisés pour un péché, pour quelque chose. Venez devant. On va prier. N'ayez jamais honte. Lorsque tu recherches le repos de ton âme, tu n'as pas besoin que quelqu'un te regarde. Tu es sincère. Même si tu avais tué quelqu'un, face au sang de Jésus, tu ne peux que te repentir sincèrement. Enfin, de bonne odeur, devant toi je me réponds. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun en ces lieux. Je ne sais pas ce que chacun de nous a commis. Je ne sais pas ce que le péché a placé dans notre cœur, la charge que nous avons ressentie. Mais la seule chose, Père, nous croyons que tu nous aimes. Et aujourd'hui, sincèrement, nous te demandons pardon. Nous acceptons de saisir ton amour et de marcher avec toi et d'être près de toi. Père, aide-nous là où Satan nous culpabilisait, là où il nous disait que c'était impossible.
Aide-nous, Jésus. Père, je prie que tu restaures leur vie. Je prie que tu restaures leur vie. Je prie que tu restaures leur vie. Je prie que tu traites leur cœur. Là où le péché était entré, tu es la seule personne qui peut traiter les problèmes du péché. Au nom de Jésus, soyez guéris dans votre âme. Recevez les repos de Dieu dans votre âme. Et marchez tête haute. La grâce de Dieu vous a couvert. La grâce de Dieu vous a restauré. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole de ce matin? Tu vas très bien acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors nous passons au service des offrandes. Tu vas prendre une très bonne offrande. Tu vas venir offrir à Dieu. Premièrement, nous offrons les offrandes extraordinaires. Je vais nous demander de prier pour cette offrande et de commencer à avancer déjà. Veuillons avancer pour offrir à Dieu. J'ai entendu ça, peut-être comme un, deux, comme un.